Numéro 7. Hello. Allez, on est parti pour toi. Numéro 7. Ton couple, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Pourquoi tu es là, toi? Je mange bien parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, le serpent, mais sorti comme ça d'emblée. Ça pose une trahison. Qu'est-ce qui se passe? On a l'intuition de quelque chose. Voilà, on va les voir. On n'a pas cette carte encore pour le serpent. Oui, il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est vigilant? Pourquoi on se questionne? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a. Mon numéro 7, s'il vous plaît, ma lumière. Qu'est-ce qui se passe dans le couple pour mon numéro 7? Allez, encore un peu. Allez, numéro 7. Alors, dans la tête de l'autre, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Alors, je veux pas le serpent, là. Hein, parce que là, ça me plairait moyen. Dans votre tête, à vous. Lui ou elle, votre partenaire, ce qu'il ressent pour vous, son amour actuellement, dans quel état il est pour vous? Et vous, votre amour, il est dans quel état pour cette personne? Vers quoi vous vous dirigez en allant vers cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne en face de vous? Quelles énergies, quelles intentions, etc. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Ok. Vous. Oups. Le chat, en effet, vous êtes en observation. Vous questionnez le chat, c'est le mystère, avec le serpent qui est un peu, voilà, qui est un peu surgi un petit peu là, sous mes yeux. Il y a en effet, on est sur l'intuition, on fait le chat. Voilà. Dans la tête, on observe, voilà, on n'est pas dans... Il y a des choses qui nous interrogent, on se questionne, il y a des choses, voilà, quelque chose qui nous dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et dans l'interrogation, votre tête. Dans sa tête, lui, il y a des visites. Il y a des déplacements. Il pense à des déplacements. Alors, est-ce qu'il a un travail qui lui demande beaucoup de déplacements? Donc, il est concentré là-dessus, s'organiser sur les déplacements, vouloir que les choses se passent bien. Est-ce qu'il n'y a pas de problème sur la route? Est-ce qu'il n'y a pas d'embouteillage? Est-ce que je dois passer par là? Etc., etc. On peut avoir ça hein, dans sa tête, c'est vraiment ça. Sinon, en effet, ça peut être des envies de rejoindre des amis, l'envie de rejoindre. Il y a des pensées pour rejoindre un endroit, une personne, je ne sais pas. Je vais préciser. Je sais qu'en d'autres decks, je vous le montre, il y a l'homme. Alors, est-ce que c'est un ami? Un collègue? Et donc, il est en train de... C'est possible, avec l'homme en fond de deck, il peut être actuellement en train de penser à rejoindre son collègue de travail ou aller voir son patron pour discuter de certaines choses. Vous voyez, attendez, hein, vous enflammez pas, ça peut être vraiment que ça. Hein. Ou vraiment la personne, voilà, elle est en train de projeter un rendez-vous ou quelque chose, d'accord, avec un homme, avec un client, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Donc si ça vous parle, c'est que c'est ça, d'accord? Maintenant, comme vous pouvez être plusieurs à regarder. Ouais, un rendez-vous chez l'horloge. Non, c'est quelqu'un qui pense, oui, à des rendez-vous. Alors, on va d'abord aller voir les autres cartes, d'accord, avant de... On va les voir. Mais là, en effet, on parle de rendez-vous. Avec l'horloge, ça confirme. Alors, bon. Vous, votre amour, il est comment? Communicatif. On a l'impression qu'il y a eu une petite distance entre vous quand même. Hein. Et du coup, vous êtes plutôt celui ou celle qui cherche à rejoindre l'autre. Votre amour, il est voilà, vous connectez avec l'autre, vous voulez connecter avec l'autre. Mais je sens qu'il y a quand même peut-être pour ça que vous êtes un peu chat. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la souffrance. Pourquoi il y a de la souffrance? L'amour est en souffrance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, par son travail, encore une fois, est loin? Et du coup, il en souffre. Si c'est le cas, dites-vous que cette personne vous aime et qu'elle en souffre de cette situation. Et donc, en effet,
elle est loin et du coup, elle est obligée, voilà, elle a envie d'aller vers vous, mais voilà, il y a des rendez-vous, il y a des plannings, il y a des obligations, il y a des déplacements et au final, bah oui, vous voir, c'est pas évident. C'est pas évident et cette personne en souffre, d'accord? Maintenant, il peut y avoir une forme de culpabilité pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout avec un partenaire qui fait des trajets de travail, d'accord? Il peut y avoir de la culpabilité envers vous. Donc dans ce cas-là, on va préciser pourquoi. Ouais, les masques. Bon, vous, le serpent et le chat, je dirais, fiez-vous à votre intuition, d'accord? Fiez-vous à votre intuition, il y a quelque chose là. Quelque chose que le partenaire vous cache. Ouais. Bon, on va aller voir. Vous, votre énergie, vous allez vers un shutdown. Je vous le dis tout de suite. Ah, vous rigolez pas, vous, hein? Ah, là, avec la croix, ouais, la montagne. Alors, ça va être douloureux, mais vous allez vers quelque chose. Et lui, enfin, le partenaire, là. En allant vers vous, alors là, oui, ça y est, j'ai le truc. J'ai quelqu'un qui va faire l'enfant. En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez savoir ce qui se passe. D'accord? On va aller voir l'évolution, mais vous allez savoir ce qui se passe. En dehors d'un homme qui fait des trajets de travail. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus tout de suite. C'est quelqu'un qui fait des trajets voilà, pour son travail, etc. Vous, en fait, en allant vers lui, vous allez lui expliquer que ça peut plus durer, d'accord? Que vous voulez le voir ou la voir, que vous voulez plus de présence, sinon ça suffit, quoi, en fait. Vous voulez pas vivre une relation comme ça où on se voit qu'à moitié, on se voit entre deux rendez-vous, entre deux trucs, machin, ça vous va pas, en fait. Vous allez vers ça, vers un ultimatum, en fait, avec cette personne, d'accord? Si c'est vraiment une personne qui a un travail de mouvement, qui bouge beaucoup. Là, il y a pas de souci, vous en faites pas. Il cache pas quelque chose, c'est qu'il souffre de la situation, mais il fait genre, parce qu'on a l'enfant, en dessous de lui. Donc avec l'enfant, il va vous dire: «Mais non, allez, mais c'est pas fais-toi avec ça, regarde, il y a pas de problème». Alors qu'au fond, lui aussi, il en souffre de cette situation, mais il tient à vous, donc du coup, il fait un peu le mariole. Avec le masque, il fait genre, c'est pas grave, allez» et puis il fait un peu l'enfant, non, tu peux pas me demander ça, c'est mon travail. Allez, on peut y arriver comme ça, vous voyez? De pas trop vraiment, comprendre qu'en effet, non, ça va pas, ni pour lui, ni pour vous. Vous avez envie de vous voir. Voilà, donc il va y avoir un ultimatum. Ça, c'est maintenant, comme je dis, s'il y a pas de boulot qui fait qu'il bouge beaucoup et cetera, que c'est un boulot de trajet ou de rendez-vous, en tout cas, de choses où on voit des patrons, des clients, on n'arrête pas, on démarche et cetera. Si c'est pas ça, si c'est votre autre, c'est pas du tout ça, bah oui. C'est quelqu'un il va pas assumer, hein. Il va pas assumer du tout l'énergie entre vous. Il va faire, il peut vraiment vous agacer, hein, je vous le dis. On a la colombe entre vous, donc c'est pour ça le chat. Vous avez pas, vous êtes malin, maline. Ça va bien. Lui, il voit rien venir en fait. Le partenaire, il voit rien venir. Pourtant, vous, ça bosse. En sourdine, mais ça bosse. Vous êtes fine, fin d'esprit, ouais, mais vous allez avoir la réponse. Mais et après, l'énergie, à l'extérieur, le jardin. Ouais. Ouais, les nuages. En fait, avec le jardin et les nuages, l'énergie, c'est que moi, il y a un truc avec les sorties de cette personne, les déplacements de cette personne. Et peut-être que vous allez suivre cette personne. Attention, attention. Juste, je sens pas de truc malaisant, mais vous voulez en avoir le cœur net. Donc, c'est possible que vous ayez un procédé.
Je veux rien vous mettre en tête, je vais pas extrapoler parce que je risquerais de vous donner des idées, j'ai pas envie de ça, ça c'est vous qui voyez. Mais avec le chat quand même, on est dans l'observation discrète, donc il peut y avoir des choses mises en place pour voir où cette personne se rend, d'accord? Comprenez? Et en effet, ça va être louche par rapport à ce que cette personne dit et où elle va. Alors, et alors, ensuite, l'énergie. Oh, bon, le crâne. Bon, vous aurez votre réponse et ça va tomber comme une pierre. Il pourra, partenaire, la personne en face, elle pourra rien faire. Elle sera prise sur le fait, en fait. C'est pour ça, alors, bon, c'est un tirage général. Je vais essayer de le décrire physiquement. Enfin, je vais vous décrire physiquement le partenaire en face, vraiment dans la situation où il y a cette anguille sous roche et que vous allez flairer le truc, d'accord? Je vous décris des attraits physiques, ça peut être plusieurs personnes, une seule personne, mais voilà. Prenez en compte, s'il vous plaît, d'accord? Prenez en compte, mais prenez en compte aussi ce que vous ressentez. D'accord? Vous êtes un chat, il n'y a pas de problème, vous savez l'intuition. Bon, alors, maintenant, physiquement, cette personne qui a anguille sous roche, est-ce quelqu'un de fin? Quelqu'un de fin qui peut avoir des lunettes? Ouais, qui peut avoir des lunettes fins, qui peut avoir des lunettes. Ou qui se tient très droit. Quelqu'un qui peut travailler dans des métiers où il faut être malin. Des placements financiers, par exemple, où il faut être malin. Mais bon, là, on est plus sur le physique. Physique, le renard, encore une fois, c'est fin. Ça peut être un roux, quelqu'un de roux. Blond, vénitien. J'ai pas brun, là. Hein. J'ai plutôt... ouais, c'est précis. Hein. Une dernière. Il peut avoir la peau assez blanche. La peau assez blanche ou alors quelqu'un qui a les cheveux blancs aussi, c'est possible. Les cheveux blancs, hein, très blancs. Qui peut avoir les épaules larges. Les épaules larges. Donc grand et large en fait. Peut avoir les cheveux mi-longs ou c'est possible aussi. Hein. Mais ils sont blancs. Blancs et mi-longs. Je vois quelqu'un qui s'attache un peu les cheveux en boule derrière. Boule discrète, vous voyez, pas comme les gonzesses, mais quoique si c'est une fille, bon bah elle se les attache en boule. Mais vous voyez, les hommes qui font des fois des petites boules derrière un peu bohème là, mais avec des cheveux blancs par contre. Hein. Voilà. Voilà mon numéro 7, je suis désolée. Et écoute, si ça te parle pas, d'accord? Là, t'es vraiment un chat, t'as vraiment des doutes, d'accord? Et là, j'ai exposé 2, c'est-à-dire que celui, c'est son travail, il doit bouger tout le temps, il n'y a pas de problème, ok? Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous dire, là, l'évolution, je l'ai faite pour la version où c'est quelqu'un qui ne fait pas de trajet pour le travail. Mais vous, alors les cartes, l'interprétation pour lui qui fait beaucoup de trajets. Donc en effet, pour l'instant, ça va, c'est serein et tout. Mais au bout d'un moment, vous, l'extérieur, les nuages, ça vous plombe. Vous en avez marre que votre partenaire soit toujours à droite à gauche pour le travail. Ça vous saoule. Donc à un moment donné, ça c'est l'ultimatum. D'accord? Vous mettez l'ultimatum. Maintenant, je peux pas vous tirer une carte en disant qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va répondre, qu'est-ce qu'elle va. On voit qu'elle fait l'enfant, c'est mon métier, voyons. Enfin, c'est pas ça qui va nous séparer quand même, machin, nana. Et tout de même, une fois l'ultimatum lancé, comment va être cette personne? Ah, la lune. Alors là, on est pour l'ultimatum, hein, parce que pas autre chose que vous voudriez que cette personne freine sa cadence de travail, etc. Avec la lune, on a l'impression que la personne se dit que c'est pas possible en fait. Même si elle le voulait, c'est pas possible. Et il va pas forcément comprendre le partenaire.
Il va se demander pourquoi ça change. Jusque-là, ça fonctionnait bien. Pourquoi, vous voyez, c'est l'approche enfantine de ne pas se mettre en face que vous voulez évoluer dans le couple. Vous voulez, le voir plus souvent, votre amour, voilà, il a évolué, il a envie de le voir et pour X raisons. Lui, il comprend pas. Il se dit: «Bah, ça marchait bien comme ça, pourquoi faut changer, en fait?» Vous voyez? Il veut pas ouvrir les yeux parce que il a peu de possibilités il a peu de marge de manœuvre, en fait, au niveau pro. Alors, il veut pas vous perdre et puis, bah, du coup, ça le tracasse, quoi. Voilà, je vous dis, il sera comme ça lui, hein. Il va avoir du mal à comprendre et il va essayer de se dépatouiller comme il peut, pour alléger la situation, mais vous, ça rigole pas. Vous vivez pas une relation pour vivre ça ad vitam aeternam, voilà. Oup, voilà mon choix numéro 7. Bon courage, d'accord? Et surtout aie vraiment du recul, s'il te plaît. D'accord? On passe ce message maintenant. Faut le voir pour le croire, toujours. OK? Allez, ciao. Alors, mon numéro 7, ta prochaine rencontre, toi. Est-ce qu'on va te demander de faire attention? Est-ce qu'on va te trouver une très très belle interprétation de ce qu'est une rencontre top moumoute de sa forme? On va aller voir ça, d'accord? Allez. Ta prochaine rencontre, hein, c'est l'avenir là. On va vous inviter. C'est pas vous qui allez faire le premier pas, je vous le dis. Vous allez recevoir l'invitation. Voilà, on a voulu préciser ça. Les prochaines rencontres, donc on vous invitera. On va vous inviter bientôt d'ailleurs. Allez. Pour mon numéro 7, la prochaine rencontre, s'il vous plaît, mes lumières. Hop. Dans sa tête, cette personne, où elle en sera? Vous, comment vous serez dans votre tête? Ce que vous ressentirez en voyant cette personne et en étant là dans cette rencontre. Personne en face, qu'est-ce qu'elle va ressentir en vous voyant, vous rencontrant? Vers quoi vous vous dirigez avec cette personne et l'autre personne, vers quoi elle se dirige avec vous, les intentions, etc. Allez, on regarde. On regarde ça. Vous, au top de votre forme. Alors, dans votre tête, vous vous sentez beau, vous vous sentez bien, vous vous sentez attractif, attractive. Il n'y a pas de lézard. Vous êtes bien même, voilà, dans votre tête, ça va très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Au moment de cette personne se présentera, vous serez tout à fait OK, Coral. Cette personne, elle, dans sa tête, en fait, elle est dans un moment de sa vie où elle se laisse aller à la vie. Elle laisse la vie lui parler de choses et d'autres et de rencontre, j'ai l'impression de rencontre en rencontre, voilà, si ça match, ça match, si ça match pas, ça match pas. Elle se laisse porter par le courant, par ce qu'elle ressent, elle fait plus de plan, quoi. C'est quelqu'un qui, dans sa tête, fait pas de plan, là. Non, elle est en carpe diem, là. Vous, ce que vous allez ressentir, il va y avoir de l'intérêt. Il va y avoir de l'intérêt. Il y a peut-être quelque chose chez cette personne qui va vous faire tiquer. Est-ce que cette personne a, je sais pas, une petite mèche blanche dans les cheveux et ça vous attire l'œil constamment? Il y a quelque chose qui vous attire l'œil constamment. Alors, je sais pas si c'est en positif ou négatif, mais en tout cas, ça attire votre œil. Un grain de beauté, ou est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle quelque chose? Enfin, il y a un truc qui vous fait tiquer. Vous êtes ouais, concentré, interloqué et dans l'observance. En face, alors, c'est quelqu'un qui va à votre rencontre, à ce qu'il va ressentir en vous rencontrant, c'est que vous êtes sûrement quelqu'un d'assez charismatique, assez imposant, dans le sens on vous voit entrer dans la pièce. En même temps, avec le pan dans la tête, hein, voilà. Je pense que vous êtes quelqu'un qui... On remarque, parce que déjà vous vous assumez bien, vous êtes bien, donc quelqu'un qui s'assume bien, qui est bien, on le remarque quand il arrive dans une pièce ou qu'on le croise ou qu'on le rencontre. Donc il va vous trouver voilà, charismatique, imposante, dans le sens de l'énergie. Et oui, c'est ce qu'il va ressentir en vous voyant. Il peut aimer vos cheveux aussi. Il peut vraiment aimer vos cheveux. C'est marrant parce que tous les deux, vous avez un petit souci du détail là. Et vous d'ailleurs, le souci du détail, pourquoi cette observance? Qu'est-ce qui vous fait tiquer? Ah, la couronne.
Ça peut être au niveau de la tête, en effet, quand je disais une petite mèche blanche, donc on peut avoir, quelque chose qui vous attire sur sa tête, dans ses cheveux ou alors il porte un chapeau. Peut-être qu'il va avoir un chapeau un peu, extravagant ou en tout cas pour vous, ça va vous paraître extravagant ou il y a quelque chose comme ça. Ou une broche aussi, une broche, quelque chose comme ça, un petit détail, qui brille, alors pour certains, ça va être ça, une petite broche, un bijou, je sais pas, quelque chose qui vous attirerait l'œil et pour d'autres, c'est vraiment dans les cheveux. D'ailleurs, en face, on a quelqu'un aussi qui aime vos cheveux. Marrant. Bon, bah, c'est ça, pendant la rencontre, écoutez, j'ai pas, d'autre chose. Voilà ce que les vous, vers quoi vous dirigez avec cette personne? Du partage mais aussi du soutien. Alors attendez. Vous vous dirigez vers cette personne et vous allez lui faire une proposition. Même si finalement c'est elle qui vous invite, vous allez lui faire une proposition. Comme une négociation, une proposition à l'issue. Moi, pour moi, ça va matcher et en face, lui, c'est un peu le temps nous le dira, mais il va lui falloir du temps. Ouais, donc il y a une négociation, un truc entre vous 2. Lui, il se dirige vers vous avec l'horloge, donc il y a un temps pour tout. Et vous, vous allez proposer en fait: «OK, je comprends», suite à la discussion, sûrement des choses, des échanges qui vont vous allez comprendre mieux son fonctionnement, pourquoi machin, mais en tout cas, cette personne va vous dire: «OK, moi voilà, il faut du temps, on peut se revoir et cetera, tu me plais, nin mais du temps». Je peux pas te dire comme on a quelqu'un qui dans sa tête est carpe diem, il se projette pas, il regarde pas non plus le passé, il reste dans le moment présent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire et donc vous, vous allez dire: «OK, mais alors, on reste dans le moment présent, mais tu par exemple, je sais pas, tu vas pas voir, 10 000 filles quoi». Enfin, si on s'engage à essayer tous les 2 voilà, moi je veux bien te voir, je dis des conneries, mais te voir, 1 fois toutes les semaines et puis, on voit si on accélère les choses, quand, comment et à ton rythme, mais, tu ne fais pas n'importe quoi. Vous voyez? Il y a ce truc. Ouais. Donc c'est vraiment carpe diem parce que les énergies, même les énergies vraiment c'est carpe diem, hein, c'est à tâtons et alors ça va évoluer vers quoi tout ça si on accepte? Alors vers, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, mais quoi? Quelle histoire? Ah bah, avec les œufs, on est bien. On est sur la nouvelle histoire, sur le quelque chose qui couve. Donc en effet, on est dans une forme de lenteur ici. De toute façon, c'est lui qui impose, c'est le partenaire, enfin l'autre rencontré en face qui impose malgré lui, cette lenteur. Mais ça couve. Ça couve sur quoi? On ne veut pas le dire. On ne veut pas le dire. Pour l'instant, vous n'allez pas avoir cette information. Désolée. On veut pas vous le dire. Et là, il faut vivre d'abord ça. Il y a des choses, voilà, que vous devez ressentir, vivre par vous-même mais en tout cas, on vous le dit, ça couvre quelque chose, une histoire, donc une vraie histoire. Chose à vivre, mais c'est à découvrir après avoir passé cette étape. Parce que, si on vous donne la réponse de dire, parce que pour moi, ce que je ressens, je vous le dis, c'est positif, mais si on vous dit concrètement vers quoi ça va, l'amour, la bague, et cetera. Vous risquez de vous enflammer et de dire à l'autre: «Mais ouais, alors que je sens que ça va pas marcher ça, mais vous pourriez dire: «Écoute, moi j'ai eu un truc de cartes, tu sais, n'hésite pas, on est fait pour se marier» ou je sais pas, vous savez, ça peut arriver que voilà. Ou, vous dites: «Moi je m'en fais pas, tout ira bien» et du coup, vous êtes pas dans la démarche comme là vous êtes. C'est-à-dire de tendre la main, de négocier. Vous allez vous dire: «Écoute, moi je sais que ça va marcher, donc c'est bon, t'inquiète, vas-y, prends le temps que tu veux» et vous négociez pas, vous dites juste, voilà: «Prends le temps que tu veux» et vous, dans vos forts intérieurs, vous dites: «De toute façon, ça va marcher, alors pas de problème». Alors que là, si vous lui dites pas, par exemple, «Moi, par contre, tu restes fidèle, tu fais pas n'importe quoi, moi je veux bien attendre, mais tu fais pas n'importe quoi». Là où vous êtes assuré, vous dites: «Ça va marcher», donc vous le dites pas. Donc la personne n'est pas informée du fait que
En effet, vous voudriez une fidélité. Donc elle a dit: «OK, bon, bah, on se revoit, quand je veux. Alors oui, pas de problème, t'inquiète pas». Voilà. Boum, il y a pas eu l'info et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le partenaire, enfin la personne en face, eh ben, hop, elle va continuer de parler avec quelqu'un ou et puis, sans se rendre compte que ça va être une erreur et au final, vous allez vous va rencontrer quelqu'un d'autre, même s'il se passe pas puisque c'est quelqu'un quand même qui est sur la retenue. Ben, il va rencontrer d'autres personnes et même, je suis sûre, vous le revoyez et vous allez dire: «Alors est-ce que tu as fait d'autres rencontres?» «Ah bah oui». Lui, ça va être naturel en fait, c'est pas qui et là, vous allez être choqués en fait, vous allez pas être bien, vous allez et puis, bah, ça risque de clasher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on veut pas vous dire. Pour l'instant, c'est que c'est important. Déjà, c'est bon signe. Si on veut pas vous dire, c'est parce qu'on veut que vous passiez ces étapes, c'est hyper important. OK? Voilà mon petit numéro 7 pour la rencontre. Je te souhaite une belle rencontre. Je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. 7. Ta séparation, toi, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Numéro 7. Oh là là. Ouais, on veut une évolution, on a voulu une évolution dans la relation et au final, ça s'est séparé. Qu'est-ce qui se passe? Ou une évolution personnelle, c'est comme la femme s'est un peu envolée quand j'ai fait les cartes. Est-ce que vous, de toute façon, c'était une relation qui devait se terminer pour que vous puissiez, ouais, l'ange, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont intervenues pour que vous qu'avec cette personne, ça s'arrête parce que vous avez autre chose qui vous attend. Oh oui, j'ai de ça. Ouais, c'est surprise, mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend, c'est le coffre. Allez, on va regarder ça, numéro 7, votre séparation. Alors, dans votre tête. Dans sa tête, cet autre, comment ça se passe actuellement? Sentiments qu'a cette personne envers vous, que vous avez envers cette personne, vers quoi cette personne se dirige, les intentions vers vous et vous. Allez. Dans votre tête, le jardin. Vous, dans votre tête, c'est aération. On sort le plus possible de chez soi, des choses comme ça. On voit des amis, on se libère. Dans votre tête, il y a besoin d'air. Il y a des sorties, il y a des dans votre tête, il y a besoin de sorties, il y a besoin de voir même des voyages peut-être, un voyage, vous êtes en ce moment en voyage ou voilà, il y a ce truc vers l'extérieur. Votre tête, elle est vers l'extérieur, pas vers la maison, vers l'intime, vers les souvenirs, pas du tout, elle est vers l'extérieur. Cette personne, elle pense à vous écrire. Si elle vous écrit pas, alors même si c'est que dans sa tête, mais il y a beaucoup d'échanges. Dans sa tête, elle pense à des échanges. Alors c'est peut-être des échanges que vous avez eus, et elle ressasse, qu'elle relit. C'est peut-être dans sa tête, il y a eu ou alors il y a eu une communication, il y a eu quelque chose de dit qui lui reste en tête. C'est sur la communication, il y a quelque chose qui lui est resté dans la tête là. Vous, alors par rapport à cette personne, votre amour, il est à l'affection, tout ça, c'est un peu, c'est comme si ça avait été, c'est assez sombre et vous comprenez pas tout. Ouais, c'est bizarre, vous comprenez pas tout. Mais comme, c'est la séparation, c'est comme si vous allez, arriver à vous en défaire, en fait, à vous libérer de cette douleur de la séparation. C'est pour ça que votre tête, elle est dirigée vers l'extérieur, tout ça. Et vous faites des choses pour faire en sorte que cet amour, vous vous libériez de ça, de cette douleur d'être séparés. Et là, vous venez ici pour voir dans quel mood est cette personne. C'est un peu moi, j'ai le sentiment que vous avez envie enfin, pas qu'on vous dise, mais quand vous êtes au bout du truc de vous libérer, vous avez envie de la touche finale qui vous dirait: «Bah ouais, allez, ça dégage. Je m'en libère, c'est bon. J'avais raison, c'est pas une personne qui est pour moi, c'est terminé». Donc je vous le dis, déjà avec les cartes tout à l'heure que j'ai eues, je suis déjà bon. En face, ouais, on a quelqu'un qui est toujours relié à vous, hein. Alors pourquoi vous êtes séparés, vous? En tout cas, elle est toujours reliée à vous, cette personne.
Son amour est toujours relié à vous. Alors, vers quoi vous allez avec cette personne? Il y a un homme. Vos intentions, enfin, là, dans la séparation, il y a un autre homme. Il y a peut-être 2 personnes. Voilà. Vous êtes séparés, il y a un autre homme et vous vous demandez peut-être, est-ce que je reviens avec mon ex ou est-ce que je vais avec le nouveau? Alors vous, clairement, vous vous dirigez vers cet homme, un nouvel homme. Et cette personne en face, il y a l'agressivité, il y a ou la protection, mais avec vous, vers vous, là, l'énergie envers vous, c'est bloqué. C'est bloqué, il y a un autre homme. Et si vous ne connaissez pas encore, il y a un autre homme pour vous, mon consultant. Et il y a quelque chose qui fait que de toute façon, on bloque. Avec l'ange, tout ça, ça bloque. Lui, il est bloqué sur ça. Et peut-être que vous connaissiez avant cet homme. Et lui se dirige vers de la colère, de l'agressivité. Parce qu'on a quelqu'un qui est toujours relié à vous. Mais moi, j'ai vraiment, avec les cartes, j'ai le truc... il fallait que ça s'arrête. Avec cet homme, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Regardez, j'en voulais qu'une, regardez ce qui sort. La cloche, c'est vraiment, faut vraiment prêter attention à la carte qui suit, qui est le soleil, la vérité. Je l'ai mise sur ce nouvel homme. La vérité, c'est que c'est cette nouvelle histoire. C'est tout. Peut-être que cette personne, oui, elle sait, elle a su, on lui avait dit, j'en sais rien, là, c'est pas le propos, mais qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc, il y a eu séparation parce qu'il y a eu des doutes. Peut-être que vous n'avez rien fait, mais que vous avez eu des doutes. Voilà, vous êtes dit, il y a quelqu'un qui me plaît. Vous lui avez dit, ou vous êtes passé à l'acte, peu importe. Je vous dis, c'est pas le propos. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième personne, il y a une énergie tierce. Et il y a comme un... Cette personne est toujours reliée. Voilà, les messages, les trucs. Et vous, en fait, pas forcément qu'il y ait un lien avec cette personne, mais vous vous en défaisez. Vous êtes sur le point de vous libérer de ça. C'est peut-être quelqu'un qui est dépendant de vous aussi, et du coup, c'est difficile pour vous de laisser cette personne, parce que vous culpabilisez en disant, ouais, il est tellement malheureux ou malheureuse que je sens vraiment l'autre plus pas bien, quoi. Plus que vous. Donc, ne culpabilisez pas, numéro 7. Moi, il y a un truc de destinée, là. Ça devait être comme ça, d'accord? Voilà. Et un homme, là, c'est le bon chemin. Quand il y a le soleil comme ça sur un choix, pour moi, c'est le bon choix. C'est ce que ça me dit. Et on veut vraiment vous le dire. Avec la cloche, on insiste que oui, c'est le bon choix. L'autre personne. Que vous le connaissiez ou pas, ce nouvel homme, c'est pas ce partenaire-là en séparation. C'est pas celui-là. C'est pas celle-là. D'accord? C'est un autre. Ou une autre. Bon, j'ai un homme là. Donc, yang. Un yang autre. D'accord? Allez. Bon courage. Et puis, voilà. Fais comme tu le sens, mais voilà, je t'ai donné les messages. D'accord? Allez, ciao. Alors, mon petit choix numéro 7. Cette relation éloignée, virtuelle, elle est plutôt solide. Il y a l'arbre qui a sauté. Déjà, on veut t'informer de ça. C'est quelque chose qui tient debout. Ok. Pour mon numéro 7, s'il vous plaît. Relation virtuelle, éloignée, etc. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Dans sa tête, ce partenaire ou cette personne éloignée, qu'est-ce qu'il y a? Vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? L'affection que cette personne vous porte, ou l'amour, on va voir la forme que ça a. Vous, ce que vous avez pour cette personne. Vers quoi cette personne se dirige avec vous, ses intentions, etc. Vous, quoi vous dirigez, les intentions, on va voir ce que ça veut dire. Ok. Allez, on regarde. Alors déjà, je regarde rarement les deux decks. Ça doit être le deuxième, je crois, sur tous les tirages là. Et j'ai fait 28 tirages là dans la vidéo. Bref, donc sur 28, il y en a deux que j'ai regardé, 2 ou 3. Fidélité, d'accord? C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Là, on a une notion de fidélité entre les deux, d'accord? Dans votre tête à vous, il y a urgence. Urgence de quoi? De retrouver cette personne.
Je pense qu'il y a de ça, mais il y a quand même, il y a des sons de cloche là. Dans votre tête, il y a une situation d'urgence, voilà, il y a des choses, ça va pas, il faut que ça se modifie, il faut que votre tête, elle se concentre sur le fait qu'il y a des choses, ça peut plus durer. Moi, j'ai vraiment ça. Sur des choses, ça peut être votre travail, votre lieu d'habitation, tout ça, mais aussi la situation, hein, ça peut plus durer. Dans sa tête à lui, au partenaire. La lune. C'est pas trop, en fait, dans sa tête actuellement, il sait pas comment il peut faire, ou il est un peu perdu. Ça peut être quelqu'un de lunaire, qui est dans la lune, souvent dans la lune, un peu trop léger. Pourtant, la lune, c'est les profondeurs, c'est l'inconscient, mais là, j'ai quelqu'un, la lune dans la tête, ça peut être quelqu'un qui est un peu rêveur et qui a pas forcément les pieds sur terre et qui réalise pas trop que, je sais pas, des choses un peu lunaires. Là, dans sa tête, actuellement, c'est ça. C'est vaporeux, je sais pas, c'est bizarre. Vous, envers cette personne, l'ours, donc votre affection, elle est solide, elle est puissante et elle est sûre. Vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes au carré, vous, passez en mode action, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors en face, l'amour, l'horloge. L'horloge. Il est complexe, votre échangeur, là, votre partenaire loin, là. Il est complexe. Son amour, c'est l'horloge. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a une durabilité de l'amour, mais comme si en temps et en heure, comment c'est? Il peut y avoir aussi qu'il trouve que son amour est chronométré. Que comme si quand il vous voit, oui, si vous êtes déjà vu, je parle, hein, il est fou amoureux et il est bien, et puis que après quand il rentre, il est tout seul. Et puis il fait autre chose. Quand on a quelqu'un de rêveur, de lunaire, lui, je sens pas ce partenaire de manque, je vous le dis. C'est quelqu'un qui doit avoir, peut-être qu'il est artiste, musicien, il a une passion, des choses très, très honorables, hein, mais ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'on a le chien, on a la fidélité, mais c'est quelqu'un qui souffre pas. C'est pour ça que je sens qu'il n'est pas dans sa tête, il se tracasse pas. Il a son monde à lui, du coup, en effet, son amour, il est là, mais à temps partiel. Le reste du temps, il l'a pour lui et ça lui va très bien. Alors que vous, non, vous voulez plus de temps, plus de puissance dans l'amour, plus de présence. Et ça urge. Ça urge. Vous, envers cette personne, l'araignée, vers quoi vous tendez? Il y a du boulot, hein, quand même, hein. Mais c'est l'araignée. Donc, alors, ça va prendre un petit temps, mais vous allez avoir assez de finesse pour le faire percuter à cette personne que faut faire autrement. Il faut arriver à se rejoindre plus souvent, avoir des points de... Moi, j'ai une carte dans la tête, là, où vous vous donnez des points de rendez-vous. Vous vous dites, voilà, ici, je sais pas, là, voilà, là, il y a Rouen, là, il y a Paris. Écoute, toi, à ce moment-là, tu es là. Par exemple, s'il y avait beaucoup de mouvements dans des deux côtés, et vous vous donnez des points de rendez-vous aux semaines, vous voyez. Par exemple, je sais pas, pendant 3 jours, la personne est à Paris, et pendant 3 autres jours, je dis des bêtises, mais elle est à Rouen, vous voyez. Et du coup, vous lui dites, écoute, pendant ces 3 jours à Rouen, vu que moi je suis au Havre, hop, boum, je viens te voir pendant ces 3 jours, et par contre, je vais pas jusqu'à Paris parce que, ces 3 jours-là, ça m'enquiquine, j'aime pas Paris. Est-ce que tu peux venir, toi, sur Rouen, moi je peux faire l'effort d'aller jusqu'à Rouen encore voilà, toute la semaine, et toi tu viens me rejoindre, et de se voir, voilà, 6 jours, par exemple, voilà, dans la semaine. Il y a des choses comme ça qui vont se faire. Vous dirigez vers des choses comme ça. C'est un exemple, mais sur plein d'autres plans, quoi. Et l'autre en face, alors, oui, bon, ça c'est bien. Il va comprendre. Très, très bien. Ses intentions à lui, c'est de faire évoluer la relation aussi. En fait, c'est juste quelqu'un qui est... ouais, il a son monde intérieur, donc si on lui dit pas, il y a pas de problème, en fait. Mais il est fidèle, hein.
Mais le partenaire est fidèle, mais voilà, il y a pas de problème. Vous êtes, quand il vous voit, il est content et puis voilà. Mais vu que vous allez lui en parler, on voit bien que vous voulez une évolution, il va comprendre. Il va comprendre et il va jouer le jeu d'améliorer tout ça. Donc les énergies, comment ça va se passer dans cette amélioration? Actuellement là, ouais, la chance, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. La chance, ouais. Il va y avoir des possibilités, vous allez les voir. Vous allez avoir de la chance aussi, tous les deux. Sur peut-être vous savez, par exemple, vous deviez vous voir dans une semaine, et hop, et bah du coup, non, c'est pas dans une semaine, je peux venir plus tôt, je peux venir là, dans, pas dans une semaine, mais dans 3 jours, et en plus, je peux rester voilà. Je peux rester, au lieu de se voir au bout de la semaine, une journée, là, elle arrive, voilà, 3e jour, et on se voit 4 jours, voilà. Passer le temps 4 jours ensemble. Des coups de chance comme ça qui vont vous permettre de vous rapprocher. Ça, c'est super. Vous avez la chance avec vous, vous en faites pas, ça va venir. Et ensuite, la relation, comment elle va s'installer? Oh, vous allez réaliser votre amour. Vous ne posez pas de questions. Pour l'instant, c'est comme ça, mais amour. Voilà, moi je m'arrête là, c'est parfait. Amour, amour, amour. Et coup de chance, donc moi, je vous souhaite de vivre cette histoire, c'est très beau. L'évolution est nickel. D'accord? Mon numéro 7, savoure, parce que voilà, vous vous êtes trouvé. Voilà, numéro 7. À bientôt peut-être ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi, prenez soin de vous et profitez de ces sentiments.